Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du professeur Perron qui était l'invité de la chaîne YouTube, de l'excellente chaîne YouTube Biomécanique et qui va aborder un thème, à mon sens, extrêmement important et un thème qui n'est pas forcément le plus abordé sur YouTube. Et il fallait absolument en parler. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est le meilleur moyen, bien sûr, de lutter contre la censure et le shadowban, bien sûr, sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Je suis présent sur X, sur Instagram, sur Facebook. On est plus de 11 000 à présent, donc n'hésitez pas également à me suivre sur Facebook. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Patreon. Je poste du contenu exclusif sur cette plateforme chaque semaine. Et merci à tous ceux qui me soutiennent via Tipeee. Vous avez bien sûr tous les liens en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. La France Et en paye plus, et en Microsoft. plus. C'est c'est- c'est hallucinant. Moi, oui, c'est hallucinant. Il faut demander à Emmanuel Macron, je pense qu'il a la réponse, hein. C'est les milliardaires de ce monde qui veulent contrôler tout, contrôler chaque citoyen, la santé de chaque citoyen, et qui, je pense, après revendent ça aux compagnies d'assurance qui peuvent faire des analyses sur les données de santé des Français, etc. Donc oui, c'est assez diabolique tout ça. Mais quand on dit que c'est chez Microsoft, en fait, ce sont sur des serveurs, c'est parce qu'en fait, les données prennent tellement de place qu'il faut des serveurs, et du coup, les serveurs disponibles sont ceux de Microsoft. Est-ce que c'est ça le système, le schéma? Alors, je ne sais plus le nom, c'est une filiale, c'est Microsoft quelque chose, il y a un autre nom qui est accolé, mais je ne m'en souviens plus par cœur, mais ça dépend vraiment de Microsoft. Et oui, c'est pas normal que la France achète en plus, hein, une société privée pour exploiter nos données de santé. C'est totalement hallucinant. Et alors, la pandémie là-dedans, la pandémie 2020, est-ce que elle a, pour vous, est-ce que parmi ce système un peu numérique, c'est venu rajouter des problèmes, c'est venu mettre en exergue ce système numérique, et en tout cas les limites ou les conséquences possiblement néfastes. Est-ce que ça a été un catalyseur? Alors, déjà, cette pandémie, maintenant je l'appelle la pandémie, elle a été parfaitement prévue depuis des années. Il y a toutes les preuves. Je n'aurai peut-être pas le temps de m'étaler là-dessus, là, maintenant, mais des années avant, il y avait des films, il y avait des clips vidéo, des chanteurs, il y avait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres plusieurs années avant, la page de couverture de The Economist plusieurs mois avant. Tout disait, il y a une pandémie de coronavirus qui va arriver. Même Bill Gates avait fait une grande répétition générale quelques semaines avant le début officiel de la pandémie, ça s'appelle Event 201, l'événement 201, qui a eu lieu à Baltimore, au Johns Hopkins Hospital. Et comme par hasard, quand ils ont discuté la préparation, ils ne parlaient pas du tout comment on va soigner les gens, ça ils s'en foutaient. C'était comment on va contrôler les médias qui forcément ne vont pas suivre le problème et comment on va pouvoir censurer tout ça. Donc, quand on voit qu'ils prévoient une pandémie, ils font une réunion où il y avait des militaires qui étaient là pour comment on va contrôler la population pour éviter qu'ils soient dans le déni. Et moi, ça m'a sauté aux yeux tout de suite, d'autant plus que ça faisait maintenant presque 25 ans, à l'époque c'était une vingtaine d'années, que je me battais pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique, qui est une histoire politico-militaire, et que les autorités américaines ont tout fait. Un petit groupe d'experts a complètement noyauté les grands journaux médicaux, toutes les sociétés savantes du monde entier, les centres de référence dans tous les pays, pour faire un narratif officiel totalement débile, où les tests diagnostiques ont été mis au point, étaient très mauvais exprès pour qu'on diagnostique le moins de monde possible, pour dire que c'est une maladie rare, et dire aux gens qui étaient des malades chroniques, qui souffraient depuis des années, qu'au bout de 3 semaines d'antibiotiques, ils étaient guéris, alors que la plupart n'étaient pas du tout guéris. Donc c'est un énorme mensonge. Et c'est peut-être grâce à cette crise que j'avais vécue, parce que moi, je m'étais déjà, alors que j'étais un homme du système, hein, j'étais président du collège des professeurs de maladies infectieuses, tous mes collègues m'adoraient, j'étais président de toutes les commissions, euh, et on m'aimait beaucoup au ministère, j'ai travaillé avec pas mal de gouvernements pendant 15 ans. Et j'avais commencé à m'opposer au système sur la maladie de Lyme. Et c'est peut-être parce que j'avais déjà vu comment on pouvait manipuler toutes ces données, euh, que quand le Covid est arrivé, ça m'a sauté aux yeux à la première minute. Et si vous vous souvenez, dès la mi-mars 2020, c'est-à-dire que l'épidémie venait juste d'arriver en France,
c'était au moment des élections législatives. Macron qui siffloie nous dit nous sommes en guerre. On n'était pas en guerre contre un virus, hein, on était en guerre d'un petit élite mondiale contre les peuples. Hein, c'est ça qu'il faut voir. Mais ça m'a tellement sauté aux yeux que j'ai été invité dans tous les médias. À l'époque, c'était les médias officiels. Hein, j'étais sur TF1, LCI, BFM TV, CNews, et j'y étais plusieurs fois par semaine, quasiment de mars 2020 jusqu'à fin août. Et là, et puis j'avais écrit un livre, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Puis j'en ai écrit 2 autres après sur la gestion de la crise. Ben, ça a tellement énervé le gouvernement que l'ARCOM, qui s'appelait le CSA à l'époque, donc l'agence qui, soi-disant, est la garante de la liberté d'expression dans les médias, etc., De ce qu'il faut dire a et fait pas un dire. communiqué officiel pour dire vous n'avez plus le droit d'inviter le charlatan Péronne sur les plateaux. Et je crois que CNews m'a invité, c'est une des rares télés qui m'a invité après la censure, mais je sais qu'ils ont eu des amendes terribles. Donc c'est chouette la démocratie, quand on invite quelqu'un qui a une voix un peu dissidente, on a des amendes. C'est de la folie. Heureusement qu'il y a des médias alternatifs comme vous, parce que ils ont essayé de me museler, mais ils sont pas arrivés vraiment, quoi. Même si c'est vrai, étant plus présent sur les grandes chaînes que des millions de Français regardent au journal de 20 heures, probablement que mon audience a un peu diminué à cause de ça, c'est sûr. Hein. Concrètement, qu'est-ce qu'on vous reproche? Qu'est-ce que l'ARCOM ou on va dire les autorités officielles vous reprochent au point de donner des amendes à ceux qui vous donnent la parole? D'avoir un discours qui était différent du discours officiel, qui n'était pas du tout basé sur la science. Parce que moi, quand même, j'étais soi-disant un des meilleurs experts. C'est pas moi qui dis, c'était reconnu à l'époque pour gérer les épidémies, les vaccins. J'étais même vice-président à l'OMS d'un groupe d'experts. Et d'un seul coup, je passe et puis j'avais la confiance de pas mal de ministres. Je connaissais tous les cabinets des ministres depuis 15 ans. Et du jour au lendemain, je passe d'un expert respectable à charlatan. Donc, il faut se poser des questions. Parce qu'ils avaient leur narratif officiel, et que j'étais le grain de sable dans leur rouage qui les emmerdait pour pouvoir manipuler toute la population française. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Avant de parler un peu de gestion, des problèmes de gestion lors de la crise, avant que celle-ci arrive, vous avez dit que ça avait été préparé des semaines et des mois avant. Moi, la première question que je me pose, c'est pour quelles raisons c'est préparé et pour quelles raisons on envisage qu'une pandémie éclate, ou en tout cas qu'on envisage qu'on va la faire éclater. Parce que les maladies infectieuses comme ça, quand on fait croire aux gens que tout le monde va mourir, je me souviens au début de la pandémie, quand on écoutait la télé, c'était comme la peste de Camus, on allait enjamber des cadavres en sortant de chez soi, c'était terrible, il fallait tous rester confinés. Normalement, on ne doit pas confiner pendant une épidémie, on doit isoler les malades et les soigner. On ne confine pas les gens en bonne santé, quoi. C'était déjà un délire scientifique. Pourquoi? Parce que c'est la peur qui permet de contrôler les populations. Ils sont inspirés, vous savez, des nazis. Hein, c'est Göring on lui avait dit lors du procès de Nuremberg, comment vous avez pu contrôler toute la population allemande? Il a dit, c'est très facile de manipuler une population, il suffit de lui faire peur. Donc quand on vous dit nous sommes en guerre, vous allez tous mourir, les Français, honnêtement, la plupart, ils avaient la trouille. Ils avaient peur de rencontrer des gens de leur famille, ou d'aller au travail. Et cette peur a permis de faire accepter tout et n'importe quoi. Et toutes les mesures prises ont été à l'encontre de tout ce qu'on aurait dû faire pour gérer une épidémie, quoi. C'était tellement hallucinant que moi, je le disais chaque semaine à la télé. Évidemment, ça ne n'aura pas plu. Mais avec le recul, tout ce que j'ai dit, on voit que j'avais raison. Mais même si beaucoup de choses qui sont sorties depuis sont cachées, on n'en parle pas à TF1. Bien sûr qu'il avait raison, et heureusement qu'il reste encore des gens intègres dans ce pays, des médecins intègres, pour avoir bien sûr alerté sur la pandémie du Covid et pour alerter les gens bien sûr, et sur la folie qui nous avait été imposée bien sûr à l'époque, la peur. Imaginez un pays où on arrêterait tout simplement de faire peur aux gens et qu'on ne vendrait qu'une seule chose, de l'espoir, l'envie d'aller de l'avant. Je vous laisse imaginer. En fait, nous n'avons pas de notion de cela. Nos gouvernants se sont toujours méfiés. Et ça, c'est historique. On a l'impression de vivre une nouveauté.
Mais si vous regardez l'histoire, vous allez vous apercevoir que cela a été utilisé à chaque fois et quasiment tout le temps. Nul besoin, comme d'habitude, de revenir aux heures les plus sombres de notre histoire. Essayons vraiment d'imaginer un monde où on va arrêter de faire peur aux gens, faire peur sur le climat, faire peur sur la guerre, faire peur sur la maladie. On enlève la peur du narratif, on enlève la peur de nos phrases. Et on ne parle que d'avenir, d'envie, d'atteindre tout simplement le meilleur de nous-mêmes. Je vous laisse imaginer, bien sûr, cette société-là, surtout dans un pays comme la France qui a une particularité, qui a un génie. Il suffirait juste de le laisser œuvrer et de lui donner de l'espoir et les moyens, bien sûr, de son espoir. Et ça changerait tout. C'est pour cela que je dis souvent que la France pourrait se relever bien plus vite qu'on ne le pense. Tous ceux qui vous disent qu'il faudrait des dizaines et des dizaines d'années pour relever la France, il y a effectivement des problèmes structurels qui prendront du temps. Par exemple, l'amour-propre des Français. Reconstruire ou relier les Français avec leur identité. Cela, oui, pourrait prendre du temps, mais là encore, il suffirait de récupérer, bien sûr, les médias publics, de réinstaurer, là encore, un récit positif qui va de l'avant sur l'histoire française. Et vous allez réimprégner, refaire des Français petit à petit. Eh bien, les nouvelles générations, qu'est-ce qu'elles vont entendre? Un nouveau son de cloche et que du positif. Aujourd'hui, si les nouvelles générations refusent de faire des enfants, c'est parce qu'elles ont peur. Il y avait un excellent reportage sur France 2 où ils interrogeaient des jeunes sur leur avenir et ils disaient mais pourquoi faire les enfants à cause du climat, à cause de ceci, à cause de cela? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça serait bien pour eux? Enlevez tout ça. Et vous allez voir que la natalité, que l'économie, que le moral des Français vont repartir à la hausse. Ce n'est pas si compliqué que cela. Là encore, cela demande une volonté politique. Tout part de la tête. Et un dernier point sur le début de l'extrait, parce que vous le savez, nous avons vendu nos données médicales à Microsoft. Et vous l'avez sûrement vu, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, les données sont volées par des hackers. En bref, toutes les données des Français aujourd'hui sont quasiment en vente ou en circulation libre sur le Darknet. On a appris aujourd'hui même que le site des impôts avait une faille, donc n'importe qui va pouvoir aller bien sûr voler les données des impôts de tous les Français. Sans que le gouvernement ne fasse quoi que ce soit, là encore, il n'y a aucun hasard. Le principe, c'est toujours le même. Foutre la trouille et dans le même temps augmenter le contrôle sur la masse pour éviter tout simplement que les gens aillent de l'avant. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.